spécialiste en migration internationale. Suite à l'interpellation du réseau international Diaspora en ligne, dont la presse a reçu copie, sur l'article 28 du 22 janvier 2001 portant sur la candidature à la présidentielle au Sénégal. Maître Gueye, bonjour. Bonjour. Qu'en est-il de tout cela? Merci, je vous remercie beaucoup d'être avec vous cet après-midi pour donner beaucoup plus de précisions par rapport à cette situation que nous considérons, que nous appelons nationalité et candidature. Vous savez, au Sénégal, l'article 28 de la Constitution du 22 janvier 2001, bien avant même, la Constitution de 1963 aussi, dans son article 23, a toujours dit que pour être candidat, un candidat doit être exclusivement sénégalais. Et que si nous nous référons sur l'article enseignement 23 de la Constitution de 1963, ce mot exclusivement n'a jamais été appliqué. Pour preuve, le président Léopold Sédar Senghor en 1963, il était là, il était bien français. Ça c'est clair, c'est sûr, on ne peut pas l'ignorer. Probablement le président Abdou Diouf aussi avait une nationalité française, quoiqu'il est sénégalais. Et aussi le président Abdoulaye Wade, je suppose, parce que tous sont nés d'origine française, parce que le Sénégal étant à cette époque un département français. On parle de colonie, mais bon. Alors, nous, ça nous interpelle. Ça nous interpelle, cet article qui était en 63, l'article 23 et aujourd'hui 28, justement du 22 janvier 2001, portant candidature à la nationalité sénégalaise. Nous, ça nous interpelle pour plusieurs raisons. Vous savez, c'est exclure tout simplement les Sénégalais de l'extérieur, les binationaux. C'est ce qui ont des nationalités, différentes nationalités, y compris la nationalité sénégalaise. Parce que, juste un petit résumé, nous, descendants d'immigrés dans les autres pays, sommes victimes d'une grande injustice dont nos compatriotes sont inconscients. Je pense que les Sénégalais n'ont pas vraiment eu un aperçu de ce que ça pourrait créer à nos enfants qui sont nés à l'étranger, de mère sénégalaise ou de mère des pays d'accueil. Voilà. Donc, pour nous, c'est un combat qu'il faut mener. Alors, et nous y reviendrons certainement pour donner plus de détails et plus de précisions, justement, sur ce type de problème qui, pour nous pénalise. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, c'est une question qui concerne les expatriés sénégalais. Oui. Sinon, les expatriés sénégalais vont le prendre en charge, vont porter justement ce plaidoyer auprès des autorités sénégalaises. Bon, ce que nous allons faire, ce que nous avons déjà commencé à faire, y compris la société civile, bien entendu, qui est le rempart de la démocratie. Vous savez, quand ils vous disent que vous ne pouvez pas, quand l'article 28 dit que un Sénégalais de double nationalité ou binational ne pourra jamais être candidat à la présidence de la République au Sénégal, nous trouvons ça injuste. La Constitution de 1963, dans son article 23, il a été défini que pour être président de la République, il faut être exclusivement sénégalais. Et à cette époque, il y avait le président Senghor qui était là. Qui pouvait ignorer que le président Senghor était français? Personne. Il avait une nationalité. Bon. Et je suppose aussi que le président Abdou Diouf avait la même double nationalité que le président Senghor. Ce sont des binationaux, y compris le président Abdoulaye Wade, et aucun d'entre eux n'a jamais trahi le Sénégal. Bon. Alors, maintenant, il réitère justement avec cet article 28
de la Constitution du 22 janvier 2001 qui remet en charge. Bon, alors, mais vraiment, c'est une unité qui dépasse l'entendement et à la limite, je dirais que c'est la limite du ridicule. Parce que la binationalité et la double nationalité ne se traitent pas de la même manière. Donc maintenant, quel est le distinguo que vous faites entre la binationalité et la double nationalité? La binationalité, c'est autre chose. La binationalité, le binational par exemple, ne demande rien du tout. Contrairement à l'immigré qui arrive, comme je viens de citer, les sportifs, alors qu'il demande d'être naturalisé. Voilà, lui, il le demande. Quant au binational, n'a rien demandé, il est né en France, de père ou de mère de nationalité française. De père et de mère de nationalité française ne supposent pas des couleurs, n'est-ce pas? C'est un problème de nationalité, ce n'est pas un problème génétique, n'est-ce pas? Bon voilà, de nationalité française, il est d'origine, il est français d'origine, par ce qu'on appelle le sus sanguinis. Le sus sanguinis, c'est le droit du sang. Voilà, parce que sa mère est de nationalité française ou son père. Voilà. Et en plus du sus soli. Le jus soli, c'est le droit du sol. C'est le mot latin. Voilà, c'est le droit du sol, n'est-ce pas? Et là, il est sénégalais, d'origine, parce que son père est sénégalais. Il est automatiquement sénégalais par le droit du sang. Et donc, du jour de sa naissance, il a deux nationalités, alors qu'il n'a rien demandé, parce qu'il est binational. Ben voilà, c'est tout. Seulement, exclusivement sénégalais qui pose problème. Mais que préconisez-vous à faire par rapport à ce mot? Oui, alors le mot exclusivement pose un sérieux problème. Vous savez, quand on vous dit vous ne pouvez pas être, même à la candidature, hein, parce que la Constitution du 22 janvier 2001 parle, et de façon claire et nette, même pour être candidat, il faut être exclusivement sénégalais. Alors, vous comprendrez aisément, et vous serez tout à fait, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas quelque chose qui favorise les Sénégalais qui vivent à l'extérieur et qui, parmi eux, il y a beaucoup de binationaux et puis qui sont aujourd'hui à même de mener le combat politique. Hein. Bon, alors, moi je ne suis pas concerné par la politique, bien entendu, je suis un juriste et spécialiste en migration internationale. Ben voilà, alors je traite ce sujet justement dans le sens purement juridique. Hein. Voilà. Mais il y a d'autres qui ont des ambitions, voilà, alors qui sont dans des partis politiques, et j'imagine qu'on leur dise, vous là-bas, vous ne pouvez pas être candidat, pas président même, mais candidat. Alors là, moi je trouve que c'est grossier, ben voilà, et que nous avons des précédents, voilà, qui n'ont jamais été inquiétés, quoique la Constitution de 1963 avait mentionné le mot exclusivement. Donc nous ne combattons pas la Constitution, pas du tout, mais nous combattons, nous, le mot exclusivement. Absolument. Merci, maître. Que dit, maintenant, je voudrais savoir que dit le code électoral sénégalais par rapport à tout cela. Bon, le code... oui, c'est intéressant, elle est belle la question, hein, parce que le code électoral sénégalais, moi je pense que reconnaît la binationalité parce qu'il n'y a aucune disposition de ce code électoral qui empêche une binationale d'être candidat à la présidence de la République. Donc ce code électoral s'est fait condamner lui-même. Bon. Alors, mais venons-en un tout petit peu au Sénégal pour mieux donner justement de détails. L'inscription sur le registre de vote sénégalais n'exige que la preuve de la nationalité sénégalaise. Seulement. Ce que tous les immigrés peuvent faire sans difficulté. Quelle que soit la seconde nationalité, parce que je sais que nous en avons beaucoup de nationalités,
Mais voilà, parmi nous, il y a d'autres qui en ont 4 ou 5, 3 ou 4. Hein. Bon, 5, j'exagère un peu, mais 3 ou 4. Mais la grande injustice dont nous souffrons, nous, justement, par rapport à cet article 28, ou bien ce mot exclusivement, par rapport à nos compatriotes restés au pays, c'est que le code électoral sénégalais exige que nous soyons dès la candidature de nationalité exclusivement sénégalaise. Voilà notre problème. Pourquoi exclusivement sénégalaise? Je me reprends une deuxième fois, malgré qu'il y a eu le précédent. Donc je reviens sur l'article 23 de la Constitution de 1963, qui n'a jamais été respecté. Parce que si nous respections ce mot exclusivement, le président Senghor n'allait pas être président dans ce pays, encore moins le président Abdou Diouf ou le président Abdoulaye Wade. Donc, je ne vois pas pourquoi quelqu'un d'autre va tomber quand même sur ce truc, sur ce panneau, c'est pas possible. Bon voilà, problème aussi de dire, oui, c'est des gens qui ne sont pas du Sénégal, alors ils ont une autre nationalité. Ceux qui sont nés à l'étranger, moi je pense qu'ils n'ont jamais demandé à leurs parents d'être nés à l'étranger. Senghor, je pense, le président Senghor n'a jamais demandé à ses parents d'être nés à Joal. Bon, c'est ridicule. Abdou Diouf n'a jamais demandé à ses parents d'être nés, je ne sais pas, à Saint-Loup, à Louga, je ne sais pas où est-ce qu'il est né, mais je pense que c'est dans ces deux endroits. Voilà. Le président Blawad n'a jamais demandé non plus à ses parents d'être nés, je ne sais pas, à Saint-Loup, à Kébémer. Et aujourd'hui, Macky Sall n'a jamais demandé à ses parents de quitter le Fouta pour être né justement à Fatick. Alors donc, moi je trouve que c'est complètement idiot, c'est ridicule aujourd'hui de dire à un Sénégalais, de pur Sénégalais, un vrai, voilà, un Sénégalais du plus riche, de lui dire, oui, vous n'êtes pas, bon, vous avez une autre nationalité. Soyez exclusivement sénégalais. Oui, soyez exclusivement sénégalais, comme si c'était la première fois. Nous avons eu des généraux de double nationalité, nous avons eu des présidents de double nationalité, et je sais si on en fouille aujourd'hui dans cette administration sénégalaise, on trouvera aussi d'autres Sénégalais de double nationalité ou des binationaux. Donc nous tirons la sonnette d'alarme et nous interpellons les autorités, nous sommes en train de le faire, parce que moi j'ai adressé un courrier, enfin des courriers je dirais, par exemple nous avons adressé un courrier à Maître Hassan Diamangaye, nous avons adressé ce même courrier à Aboubakry Garallo, Sidi Gassama de l'Amnesty International. Je l'ai même envoyé à une personnalité de ce gouvernement, ici du président Macky Sall, mais je lui ai envoyé parce qu'elle est professeure de droit. C'est dans ce cadre que je lui ai envoyé, c'est Mme Amsatou Sossi, professeure de droit. Voilà, je me fais vraiment entendre que je ne l'ai pas envoyé pour des raisons politiques et tout cela. Et nous sommes en train de voir pour faire porter cela à l'Assemblée nationale par un député qui nous rassure davantage, et historiquement, qui connaît cette histoire, pour ne pas citer le professeur Cham, et Ibadir Cham et des membres, ben voilà. Et nous allons saisir les présidents du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, et le Conseil économique et social, le médiateur, le président de la République, parce que le réseau international diaspora en ligne, soutenu effectivement par le cabinet juridique, l'espace juridique, et en comptant sur nos éventuels partenaires, dont je viens de citer les noms, vont peut-être nous soutenir de façon à ce que le comité d'initiative que nous avons mis en place à l'heure actuelle, et que ce comité d'initiative ne sont autrement que les Sénégalais de l'extérieur, ben voilà, alors, et qui sont disposés aujourd'hui à porter ce combat dans nos différents pays d'accueil. Quelle alternative propose le réseau international diaspora en ligne par rapport à tout ça? Ce que nous proposons, il est candidat, d'accord. Il a gagné les élections, jusque-là, d'accord. Et une fois que ce candidat, ce binational, gagne les élections, alors avant qu'il ne soit installé,
la Constitution va lui dire, mais écoutez, il peut être exclusivement maintenant sénégalais pour être installé. Vous devez renoncer à Voilà, vous potentiellement- devrez renoncer à la deuxième, voilà, à la nationalité étrangère pour prétendre être le président des Sénégalais. Mais évidemment, cela va de soi. Bon, parce que, étant Sénégalais que nous sommes, bon, alors la double nationalité ou la binationalité pour certains, c'est parce que Mamadou est né quelque part en France, dans un département français, ne doit pas être la victime, purement et simplement parce qu'il est né en France. Mais tout le monde sait que Mamadou Diop est bien sénégalais. Mais il sera averti. Là, il sera au courant qu'effectivement, je peux être candidat, mais dès que je serai élu, avant que je ne sois installé, je suis obligé de renoncer à ma deuxième nationalité. Et il devient président de la République pour être installé. Pour être installé. Pour être installé. Le président Installé. pour être uniquement installé, uniquement, le président doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Par souci pour que les Sénégalais ne soient pas dirigés par un étranger. Voilà, les Sénégalais ne doivent pas être dirigés par un étranger, quoique il nous arrive à un certain moment donné qu'on voit certaines choses de la France qui planent dans ce pays. Mais voilà, les gens disent là, ça les intéresse beaucoup. Alors on avait le problème des ivoirités, alors qui sonnait très très mal, ivoirité. Ça faisait rigoler même des gens. La première fois que j'ai entendu ivoirité, moi j'étais un tout petit peu révolté par rapport à cela. Mais une fois que c'est fait, le président de la République est installé et le reste sans changement. Donc c'est le mot. Nous combattons le mot exclusivement. Par rapport à la candidature, nous combattons. Nous sommes avec le mot exclusivement dès lors qu'on vous installe, il faudrait que vous soyez exclusivement sénégalais. Vous voyez? Donc nous ne sommes pas en portant faux avec nos idées, parce que nous avons des enfants, qui sont quelque part en Europe, dans des grandes universités, ben voilà, qui étudient et qui peuvent du jour au lendemain s'intéresser à la politique, se verser dans la politique et avoir même des idées d'être candidat à la présidence de la République. Ils sont pénalisés tout simplement parce qu'ils sont nés quelque part aux États-Unis. Alors quand on va par exemple dans les grandes démocraties, je vais prendre l'exemple d'Arnold Schwarzenegger, alors qui fut quand même gouverneur de la Californie, n'est-ce pas? Alors nous avons une amie, une compatriote sénégalaise que nous avons vraiment tant supporté au Canada. On quittait New York pour aller les soutenir au Canada, Oumissar, qui est actuellement à Dakar, mais qui a été coopté par le Parti libéral canadien pour être candidate justement à la députation à Montréal. Alors ça fait plaisir. Pourquoi ces pays nous donnent des opportunités, voilà, pour être des candidats, et le pays d'origine, le Sénégal, vous l'empêche. Purement, vous refuse que vous soyez candidat. Alors, donc, moi, j'interpelle l'État du Sénégal, j'interpelle les législateurs, j'interpelle justement l'Assemblée nationale et j'interpelle la société civile et tous les Sénégalais, comme quoi, attention, c'est un truc qui ne marche pas, parce que la Constitution, quand même, de 1963, dans son article 23, avait bien mentionné, pour être président, il peut exclusivement être sénégalais ou candidat sénégalais, et Senghor était là, ça n'a pas touché, Abdou Diouf était là, il n'a pas été inquiété, le président Wade était là, il n'a pas été inquiété, et pourtant tous ces présidents ont autant travaillé que les autres dans ce pays et qui n'ont jamais trahi le pays. Donc ce problème de binationalité, c'est un faux problème, c'est un faux débat. Voilà. Alors, arrivé à un moment donné, nous aurons d'autres développements à donner par rapport à certaines personnes qui sont concernées directement dans ce pays, et pourtant à l'Assemblée nationale. Moi, je pense que j'ai pu lire ou entendre qu'il y a un parlementaire
qui a une nationalité étrangère, parce que la nationalité étrangère, sa nationalité, sa deuxième nationalité, n'a rien à voir avec ses fonctions de l'Assemblée nationale. Il fait bien son travail. Alors je ne vois pas pourquoi, le jour qu'il penserait être président de la République, on lui dira que tu as une deuxième nationalité, et c'est le même pays qui lui dit ces mêmes lois, qui lui dit cela. Eh bien, lui, il porte ses mêmes lois à l'Assemblée nationale en tant que parlementaire. Alors je pense qu'il est appelé à défendre justement ce dossier. Nous allons essayer de le rencontrer pour voir, pour lui faire comprendre que ce problème est le vôtre. Ce combat que nous menons aussi, on n'arrive pas à comprendre comment l'État n'a pas pu... il faut dire que l'État, à mon avis, n'a jamais pris aucune considération aux expatriés sénégalais, à part nous avons un ministère du Sénégal de l'extérieur qui n'est pas du tout performant, qui n'a jamais été performant, et pourtant quant à son origine, alors on avait un espoir, voilà, mais malheureusement qui a été tout un dirigé par des gens qui n'ont rien à voir avec l'immigration, des gens qui ne maîtrisent pas ce que c'est l'immigration, et bon voilà. Et que nous demandons même la dissolution de ces ministères. Moi j'ai fait une publication que j'appelle « À quand la dissolution du ministère du Sénégal et de l'extérieur ». Et je me suis bien expliqué. Alors, vous savez, le réseau international diaspora en ligne qui porte aujourd'hui ce combat, avec ses partenaires bien entendu, il n'est pas tout seul. Alors, Diaspora en ligne, qui est le réseau de d'union entre la visibilité du Sénégal et les expatriés, alors qui est vraiment le point de convergence de l'ensemble de la diaspora sénégalaise et africaine dans son ensemble, visité par un peu plus de 500 000 internautes par jour. Alors, préparons une conférence de presse dans ce sens pour informer quand même les Sénégalais, après avoir bien entendu interpellé les autorités, la société civile et l'ensemble de nos partenaires, justement sur ce combat à mener. Voilà, un combat pas facile, mais que nous espérons quand même gagner par la raison, parce qu'en demandant l'application de la loi, et je pense que c'est quelque chose qui est faisable. Alors donc cette conférence de presse, nous vous tiendrons informés par voie de presse, bien entendu, alors au moment opportun. Mais la diaspora sénégalaise doit être un partenaire respectueux, hein, vraiment un partenaire qu'on doit respecter. Voilà. Parce que si nous tenons compte des envois, des transferts de fonds, parce que comme le Sénégal ne voit qu'à travers ses fils à l'étranger que sur le plan financier, voilà, ce qui est malheureux quand même, mais voilà. Alors donc, cette diaspora sénégalaise qui est un véritable moteur de développement, qui aujourd'hui, ce moteur de développement remet en cause justement tous les schémas de transmission verticale des pouvoirs et des savoirs, parce que quand même, quand nous imaginons les envois, quand on estime plutôt les envois par voie officielle, à travers les banques, Western Union, MoneyGram, etc., par rapport aux envois officieux, du style Goralma, Yobelma, etc., ces deux estimations nous amènent directement à un chiffre quand même assez extraordinaire, un peu plus de 1150 milliards de francs par an. Ce qui fait de la diaspora donc le premier partenaire du Sénégal. Quand on voit l'État du Sénégal qui va aller à l'étranger pour emprunter 50 milliards ou 100 milliards en payant des intérêts énormes, et que la diaspora sénégalaise est tout à fait en mesure de relever ces défis et en versant l'argent dans les caisses de l'État, et que l'État ne le propose rien du tout, donc l'État les déconsidère. Et s'il n'y avait pas ces envois des expatriés vers le Sénégal, je crois que les institutions qui prêtent de l'argent au Sénégal feront marche arrière, parce que le Sénégal n'aura pas d'argent pour payer. C'est nous qui payons les dettes.
Quand j'entends au Sénégal qui dit oui, l'argent c'est notre argent à nous et que ceci n'envoie rien et qui ne paie pas d'impôts, je leur dis que bon, vous n'envoyez pas, vous ne payez pas d'impôts, vous n'en faites pas partie. Bon, appelons un chat, voilà. Alors donc je pense tout ceci fait qu'aujourd'hui la diaspora s'est réveillée pour dire d'accord, nous ne sommes pas des contestataires, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre, mais parmi nous, bon, il y a des juristes quand même, éminents juristes, hein, alors qui aujourd'hui, pour peaufiner justement alors, le droit pour voir et comprendre ce qui se passe par rapport aux normes internationales dans notre pays, peut-être peut se faire valoir. Voilà. Mais de là à léser les Sénégalais de l'extérieur, de là à les plomber au départ, hein. Voilà, comme quoi vous ne faites pas partie, nous ne voulons même pas voir votre candidature, hein, parce que de toute façon, etc. Nous allons mener cette bataille, et puis, bon, ben, partout dans le monde, ben voilà, parce que le pays du Sénégal doit pouvoir quand même respecter quand même certaines choses vis-à-vis de ses ex-personnels. Bon voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire par rapport à cela et nous vous tiendrons informés